Allez, direction Bucarest avec vous, Enora, une rencontre pour le moins surprenante. C'est la rencontre la plus désarmante de ma vie. J'ai rencontré une vraie sorcière. Mais une vraie. Ah Pas oui Harry Potter, le ballet, tout ça. Non, non. Une vraie sorcière. Il faut savoir qu'en Roumanie, le sorcière est un métier, un vrai métier, qui est légal. Il paye des impôts, c'est ça, je crois. Oui, depuis janvier 2011, effectivement, la sorcellerie, enfin la prévision de l'avenir est reconnue comme étant un vrai métier. Donc je suis allée voir la plus grande sorcière de Roumanie. Elle s'appelle Michaela Minca. Rencontre. Alors là, j'ai pris un taxi pour aller rencontrer une sorcière. Et oui. Et apparemment, celle que je vais voir, vraiment est la plus respectée et aussi la plus redoutée. J'ai hâte. Selon une étude de l'Institut politique de Bucarest, 4 Roumains sur 10 consultent une sorcière. C'est quand même énorme et cette rencontre s'annonce haute en couleurs. Nice to meet you. Et pleine de surprises. Ils me font à manger parce que c'est de mauvais augure si je mange pas quelque chose quand j'arrive dans la maison. Donc ça porte malheur. Les Roumains sont très croyants et ce genre de superstitions nombreuses. Une montre qui s'arrête après minuit annonce une mort prochaine, pleurer la nuit du Nouvel An porte malheur et on ne lave pas sa vaisselle le jour de la Saint-Jean pour ne pas attirer le mauvais œil. Chez les sorcières, la famille est sacrée, mais surtout le don se transmet de mère en fille. Et depuis janvier 2012, ce don est reconnu comme une vraie profession, classée dans les services à la personne sous le titre « Travailleur décrivant le passé et prévoyant les événements futurs ». Voilà, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, donc on va aller voir ça. On prend la voiture, elle m'emmène près d'un lac pour me réveiller peut-être en sorcière. Ce n'est donc pas une, mais 4 sorcières qui vont initier Enora à leur rite dans une ambiance pour le moins particulière. On dirait une blague, mais qu'on y croit ou pas, pour Enora, ça a été une expérience assez déconcertante. La peur de ma vie. Enora, se retrouver en pleine campagne roumaine, à des kilomètres de toute terre habitée, avec des sorcières au bord d'un lac et d'une décharge, mais vous n'avez pas flippé? Mais la peur de ma vie, la peur de ma vie. Ça, c'était le rituel du lundi. C'est le rituel de la lune, parce qu'il y a un rituel, évidemment, par soir. Moi, je les ai laissées parce qu'après, elles continuaient. Elles sacrifiaient des poulets jusqu'à l'aube. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de partir. Mais vous êtes parti comment? Ah, pas d'autres poulets. Vous savez tout. Je suis partie. Ah bon? Je suis rentrée en stop. En pleine nuit. En pleine nuit. Non, mais elle est folle. Parce qu'en fait, bon alors, on se dit tout après tout. Comme j'ai pas voulu faire le sacrifice du poulet, je pense qu'elles l'ont pas très bien pris. Du coup, elles ont pas voulu la elles ramener. n'ont pas voulu me ramener. Mais C'est à non. 45 bornes de Bucarest. Alors évidemment, il y avait pas tellement de taxis parce que c'était sur un bord d'autoroute. Du coup, j'ai fait du stop. Non, mais c'est les Alors, les gens sont très gentils. J'ai été pris, c'est vrai. J'ai été prise très rapidement dans une voiture avec un jeune homme. Voilà. Et je suis rentrée à l'hôtel dans lequel il y a eu une descente de flics après. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, il t'a perdu. Là. Alors, Raïda, il y a un chiffre qui m'a étonné. 40% de la population roumaine consulte des sorcières. Oui. Et pour autant, les Roumains sont des orthodoxes très croyants, très religieux, mais en même temps très superstitieux. Mais en fait, je pense que chez nous, c'est pas antinomique. Et effectivement, 95% des Roumains se déclarent religieux et seulement 20% se déclarent superstitieux. Pourtant, 65% déclarent qu'ils croient au mauvais œil. Donc bon, c'est parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut paraître absurde, mais ça ne l'est pas, puisque par exemple les sorcières, si vous leur parlez, elles vous diront qu'elles intègrent Dieu dans leur rituel. Absolument. Et il y en a une qui disait, Brățara, une sorcière très connue en Roumanie, elle disait que lorsqu'on lui demande de jeter un mauvais sort à quelqu'un, elle demande d'abord pardon à Dieu. C'est vrai, elle le fait quand même. Mais elle le fait quand même. Le business, c'est le business, attention. Ces sorcières servent à quoi? Elles lisent l'avenir et elles sont à la fois voyantes et... Voilà, à la fois voyantes et à la fois elles peuvent jeter des sorts pour ramener l'amour, etc. Et moi, j'ai une chose très intéressante à dire sur Mihaela Minca. Elle a déclaré récemment que sur ces 10 dernières années, elle a adapté ses sorts pour la communauté LGBT. Absolument. Parce qu'on lui a demandé, et j'ai trouvé ça très beau comme déclaration. Absolument, bravo. Elle s'est adaptée et bravo à elle. Parce que